Yo, c'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Accueillons à présent notre invité du soir. Il est un peu comme moi, c'est un liégeois reconverti en bruxellois. Absolem dans la maison. Et bonjour à tous. Comment vas-tu? Et à toutes. Ça va super bien. La journée s'est bien passée. La journée a été comme les journées d'habitude en ce moment, longue, mais elle se passe bien. Elle se passe bien, mais c'est l'essentiel. Bien. Ouais, franchement, elle finit en beauté. Je suis bien accueilli, je suis chez Rapology, ça va super. Que demander de plus? On est content. On est content de te recevoir ce soir. Merci beaucoup. Absolem. Ce soir, tu viens nous présenter ton tout dernier projet qui est sorti fin mars. C'est Les yeux grands fermés. Exact. En général, les gens essayent de garder les yeux grands ouverts et toi, ils sont grands fermés. Exactement. Parce qu'il faut se mentir à soi-même dans la vie. Non, je rigole. Ouais, bien sûr, les yeux grands fermés. Tu veux que je développe le titre? Non, tranquille, on va en discuter. En discuter longuement. En tout cas, on a quelques heures devant nous pour se pencher sur ce projet. Donc, Absolem, le projet, on rappelle, les amis, il est disponible sur toutes les plateformes. Les yeux grands fermés. Il y a 2-3 feats dans ce projet. 2 morceaux en feat, mais il y a 2 artistes sur un des feats. Il y a. Si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas vraiment. En vrai, là, il y a un feat, il y a un vrai feat sur le projet. Mais de temps en temps, il y a quand même des petites interventions d'un ami ou l'autre. Dia, de temps en temps, il se permet des interventions. Intéressant. On va découvrir ce projet. Et d'ailleurs, on a un clip que tu nous as fait le plaisir de nous ramener ce soir. Un clip qu'on va découvrir dans quelques instants. Barclay, est-ce que tu es ready avec le clip? I'm always ready. Always ready. T'as vu, on parle super bien anglais dans Rapology, c'est super important. Ça tombe bien, je suis anglais. J'aime bien. Vraiment? Je suis absolument pas anglais. Le morceau que tu as choisi de clipper, en tout cas le clip qu'on va passer, c'est Absoskit Part 2. Exactement. C'est quoi le Absoskit? Absoskit, c'est un super morceau que j'adore. C'est un morceau me concernant. C'est une interlude sur le projet de Caballero et Jean Jass de la mixtape Aye Finzerbe. Oui, mais pourquoi Absoskit? C'est quoi le skit? Skit, c'est un peu le truc de interlude découpage, tu vois. Un skit, c'est un peu tu drops tes bars. C'est pas un morceau forcément sans thème précis. Tu parles de tout et de rien en découpant. Genre t'enchaînes. Oui, je raconte ma vie en essayant de bien rimer. Mais ça, c'est un de tes talents en tout cas. La rime bien affûtée, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on te reconnaît. J'essaye. Franchement, ça fait plaisir. Si les gens se disent que c'est à la rime bien affûtée qu'on me reconnaît, ça me fait plaisir. En tout cas, moi je le dis, j'espère que les gens le disent aussi. Top. Ça me plaît. Vous pouvez nous envoyer vos messages d'ailleurs si vous pensez comme moi qu'il a la rime bien affûtée. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Pour l'heure, on découvre le clip Absoskit Partout. C'est disponible sur toutes les plateformes et on se le mate dans Rapology. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. Absoskit Partout, c'était le clip qu'on vient de se mater. On est en compagnie d'Absolem et on est sur un clip où tu fais un peu comme Eddie Murphy, tu joues tous les rôles. Exactement. Je joue quasiment tout. Ouais, je pense même tous les rôles. Hein. Ouais, sauf le papy. À moins que ce soit toi même qui le papy, c'est moi, ouais, c'est non, moi. mais c'est toi plus tard, mais oui, c'est moi pas plus toi tard. Physiquement. Oui, c'est pas moi physiquement, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et le concept du clip, c'est comme dans un film qui s'appelle Irréversible, si je me trompe pas. Et en gros, c'est raconter l'histoire à l'envers. Donc ça commence par ma descente du ciel à ma tombe, et puis donc c'est ma mort, machin, puis c'est après ma mort, c'est du coup hôpital, et puis après accident, et puis après moi qui démarre la moto, tu vois. C'est dans l'autre sens. Et on comprend en fait si tu roules les yeux bandés, forcément. Et tu l'as vraiment fait. Ouais, exactement. Ne me faites pas ça chez vous, c'est très con de ma part. Ne faites surtout pas ça à la exactement. maison. Mais quoi, t'es un grand amateur de moto, tu maîtrises assez la moto pour pouvoir faire pas ça trop, franchement. Ou tu t'es lancé comme un fou? Non, franchement, je maîtrise pas trop la moto. Hein. C'est pas une passion ni rien. J'ai pas de permis, machin. Je suis désolé d'avoir fait ça. Ne faites jamais ça chez vous. Franchement, ne reproduisez pas. J'ai très peu de fois roulé en moto. Pas. Mais c'était une moto tranquille qui se prenait comme un vélo. Le gars m'a dit c'est comme un vélo et je l'ai cru et vas-y. Et dis-moi, t'as pas roulé trop longtemps au moins? J'ai fait d'abord un petit tour et puis après on s'est mis dans une rue à sens unique et j'ai mis un bandeau sur les yeux et que le spectacle commence. Ne faites surtout pas ça à la maison. Ouais. Mais en tout cas, visuellement, ça rend bien. Merci. Mais en plus,
quand je vois le clip, je suis un peu déçu juste d'un truc. On dirait que ça va pas très vite quand je roule, alors que j'allais quand même vite. Et ça me fout le seum. C'est dur de représenter bien la vitesse. Ça, j'ai la haine un peu. Eh ben écoute, tant mieux, comme ça au moins tu passes pour quelqu'un un tout petit peu conscient. Tu vois. Bien sûr, exactement. On ne roule pas les yeux grands fermés. C'est pas cool, mais t'inquiète, je voyais quand même les 2 phares de la voiture. Tu vois, j'avais 2 points rouges parce qu'on avait mis la caméra dans le coffre. Et ta copilote, elle te guidait au moins pas trop à gauche, non, pas trop à juste, droite, je crois qu'elle priait. Hein. Je sens qu'elle a grippé, tu vois. Elle se tient pas, toi, elle s'agrippe. Ouais, mais après, elle avait un casque. Moi, j'avais les yeux bandés et pas de casque. Ne faites toujours pas ça chez vous. Ne faites pas ça à la maison. Non, mais c'est important. En tout cas, très très chouette clip. C'est qui le réalise? C'est Virgil Hombach, c'est un frérot avec qui j'avais déjà fait un clip à l'époque avec Venlo et Sly qui s'appelle Time. C'est un clip qui remonte. Et puis voilà, on s'est recontacté. Ma foi, il était libre, il était chaud. J'étais libre, j'étais chaud. Et ben voilà, on a fait un clip ensemble. Absolument, on va remonter un petit peu le temps de ta vie. Savoir un petit peu, toi, comment est-ce que tu es tombé amoureux de la musique et puis du rap en particulier? Ok, ça me plaît. Ça te plaît? Allons-y. Allons-y, remontons. Retraçons l'histoire. Mais dis-moi tout, ça a commencé quand? Ça a commencé quand Ça a commencé. En vrai, j'ai toujours kiffé la musique, en vrai. Et j'avais l'impression que c'était naturel. Je me disais que tout le monde kiffait la musique, mais au final, avec du recul, tu vois, en rencontrant des gens qui me disaient, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ouais, moi, j'écoute pas spécialement de musique dans ma vie et tout ça. Je trouve ça fou. C'est hallucinant. Ouais, de ouf. Et en gros, moi, j'ai toujours kiffé la musique. Et mon premier son de rap, c'était J'ai mal aux mains avec Doxmo, parce qu'il était sur une compile qui s'appelle Urban Peace. Ok. Et du coup, mon grand frère, il avait le CD. Du coup, quand on partait en vacances, un jour, on a mis le CD dans la voiture. Et là, j'ai kiffé, j'ai compris les choses. J'ai compris beaucoup de choses. C'est Oxmo Puccino qui t'a mis le pied à l'étrier. De ouf. Elle était incroyable cette compil. Je me rappelle, les snipers dedans, ça c'était une compil de dingue. Envoyé. Franchement, Busta qui était dedans, trop chaud. Ces morceaux aussi. Du coup, j'ai connu This Is. Okay. Le morceau Je pète les plombs à l'époque. En vrai, quand tu connais pas vraiment le rap et que t'es jeune et tout, c'est quand même un morceau bien imagé qui raconte une histoire et tout. C'est une bonne introduction, je trouve, au rap. Mais je pense, après, oui, c'est vrai que tu dis, mais après, moi, je pense que même pour quelqu'un qui connaît le rap, ça reste un bon morceau. C'est un morceau un peu plus mainstream, on va dire, en tout cas, mais ça reste un bon morceau rap. Ouais, c'est sûr, franchement. Et vu qu'en plus c'était un peu plus à l'époque, même dans les couplets et tout, c'est quand même technique. Ça envoie quand même, franchement, ça envoie un certain jeu. Hein. C'est très chaud. Et dans ta famille, donc tu as dit que ton frère, en tout cas, c'est lui qui avait ramené cette compile, mais le reste de ta famille, ils écoutaient aussi beaucoup de musique, ou alors c'est toi et ton frère qui étaient un peu... Ouais, quand même, franchement, on aime bien la musique, on aime bien écouter la musique. Ouais, ma soeur aussi, beaucoup, mes parents aussi. Ma mère, elle a joué du piano beaucoup quand elle était jeune, mais elle l'a arrêté d'un coup. Et elle ne m'a jamais appris. Je lui en veux un peu. Ah, maman, pourquoi? T'aurais pu m'apprendre à jouer du piano quand même, ça m'aurait fait gagner du temps. Aucun instrument? Gagner un peu d'argent aussi. Ouais. Pas de compo. Je pourrais faire mes prods, j'aurais 100% des droits là, maman. Est-ce que tu penses? Mais ouais, non. C'était quoi la question du coup? J'ai l'impression qu'on a rebondi. On a rebondi, oui, non, mais je ne sais plus où. On était clairement sur le fait. Les instruments. Pas d'instruments. Aucun instrument. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du rap. Parce que je me disais, vu que je faisais aussi du foot et tout machin, je me suis dit en vrai il n'y a pas de temps et trucs pour apprendre un instrument. Et le rap c'était facile et accessible. Trop facilement en fait. Et quand est-ce que tu as commencé à en faire? Parce que t'appréciais, comme tu l'as dit, t'écoutais. Mais à quel moment tu te dis, tu décèles que tu as un talent, ou alors c'est juste tu forces et tu te dis je kiffe ce truc, faut que je le fasse? En vrai c'est un pote à moi qui s'appelle Snatch, qui fait toujours du son, il fait plus des instruments en ce moment. Mais en gros, c'est lui qui, en secondaire, en genre première, deuxième, il m'a dit ouais, lui, il avait un cousin qui habitait à BX et qui faisait du rap. Et du coup, il a genre, comment dire, avec son cousin qui faisait du rap, il s'est dit vas-y, un jour, je vais écrire un texte. Il a écrit un texte. Et il m'a dit gros, j'ai écrit un texte et tout. Il m'a dit gros, tu devrais faire ça et tout. Parce qu'on aimait bien le rap. On avait beaucoup de trucs en commun à ce niveau-là. Et du coup, il m'a aidé à écrire un texte, je sais pas, genre dans une heure d'études ou je sais pas quoi, on a fait un texte. J'ai kiffé. Et puis après, on a fait des battles a cappella dans la cour. Et puis, avec ton pote. Ouais, mais avec plein de gens, il y avait plein de gens qui faisaient pas du rap, qui ont kiffé le fait de faire des battles et de se clasher dans la cour de récré. Et du coup, on a fait ça, genre, j'étais en première, deuxième secondaire. Vous avez lancé une hype comme ça dans la cour de récré? Franchement, on a kiffé, ouais, parce qu'on kiffait une ligue de battle française, j'ai oublié, c'était sur un ring, des trucs d'impro même un peu. Et il y a Rap Contenders qui arrive aussi. Du coup, on kiffait ça. On kiffait
c'est 2 ligues d'impro française, on kiffait 8 Mile aussi. Et du coup, c'est parti, ça partait dans la cour à fond. Hein. Et donc, c'est clairement la discipline du clash, du battle aussi qui t'a un peu mis le pied à l'étrier. Et je pense que ça en dit long aussi sur ta manière d'écrire. Parce que tu vois, c'est pas tous les artistes qui kiffent le clash. Et quand on kiffe le clash, on a une autre manière aussi d'amener les punchs. Et je le retrouve en tout cas dans ta musique. Donc, ça, c'est logique. Bah, trop chaud. Ouais, bah, ce qui est cool, c'est que dans le clash, c'est quand même un des principes de base du rap, c'est que les phrases suscitent des réactions. Et moi, c'est ce que j'adore dans le rap. Et j'adore en vrai, même quand je faisais une blague en classe et que tout le monde rigolait. J'adore qu'avec une phrase ou un jeu de mots ou un truc, on suscite des réactions. Qu'on fasse rigoler, on rende. Ouais, j'étais horrible. J'étais horrible, ouais, grave. Big up à tous tes profs. Big up à tous les profs qui ont eu Absolem à l'école. J'étais horrible, je les emmerde, ces profs. Tu kiffais l'école quand même? Non, pas du tout. Alors là, pas. Mais par contre, moi, je kiffais l'école, mais. Enfin, je kiffais pas l'école, mais j'avais assez de facilité. Tu vois, genre, on me disait, ouais, mais toi, ça va, tu vas réussir cette année, mais les autres, tes potes, ils vont pas réussir et tout, et tu les emmènes vers le bas et tout. Plein de fois, on me disait ça tout le temps. Parce que moi, c'était un peu facile et je me disais, si je rate, en fait, si je rate là cette année, je reste 1 an de plus. Ah, donc c'est mort. Ouais, c'est mort. J'aimais pas trop l'école. J'avais quand même une bonne bande de potes que je kiffais, mais l'école en soi, le concept est horrible, je trouve. Après, c'est vrai que parfois, on peut remettre en question le système scolaire, la manière dont il est fait. Mais en tout cas, toi, clairement, on voit que tu t'amusais bien à l'école, c'était pas le kiff, c'était facile. Et quand on a ces facilités-là, on ne peut qu'en profiter. Ah, clairement, moi j'étais tout le temps distrait, je faisais que distraire tout le monde autour de moi, j'emmerdais tout le monde, j'emmerdais les profs. Mais il y a quand même des profs qui m'ont appris des bonnes choses et il y avait des profs intéressants, des bons humains. Mais c'était un petit pourcentage. Tout petit. Il y avait quand même beaucoup d'horriblos. Big up à tous les profs, en tout cas, qui nous écoutent ce soir. On vous déteste pas, vous êtes des gens bien. Vous formez le futur, rappelez-vous de ça, soyez des bonnes personnes. Ne soyez pas horribles avec les enfants, les gars. Ils se construisent. T'as sorti pas mal de projets. Là, on arrive sur Les yeux grands fermés. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de l'appeler comme ça. Parce que déjà, c'est avec Venlo, une discussion avec Venlo, et c'est lui qui a amené ça sur la table. Je tiens à le dire. Je l'adore, ce Venlo. Et du coup, c'est lui qui a trouvé le titre. Et en fait, c'est une manière d'illustrer le fait de se faire confiance. En fait, quand on dit « je le fais les yeux fermés », c'est un truc que tu as tellement fait dans ta vie que tu pourrais le faire les yeux fermés. Et du coup, c'est un truc que tu fais naturellement, que tu maîtrises, que tu sais que quand tu fais ça, c'est ta zone de confiance. Et c'est totalement ça avec le rap. Hein. J'ai fait ça trop de fois, je peux le faire les yeux fermés, même si... En vrai, quand tu fais du rap les yeux fermés, ça change rien. Mais tu vois l'image. Donc les yeux grands fermés, on se fait vraiment confiance, quoi. On y va à fond, on se fait confiance. Et on se fait plaisir. Et on fait ce qu'on sait faire. Bien. Totalement. Sur ce projet, on est clairement sur quelque chose d'assez introspectif. Ouais. Tu parles beaucoup de toi. Oui. Moi. Mais tu parles aussi de Nana. Ouais. Déception amoureuse. C'est quoi l'inverse de déception? C'est... Je sais pas. Bon, en tout cas, déception et pas déception. La vie est belle. La vie est belle. Oui, il faut vivre, voilà. Il faut vivre des déceptions et des choses belles. Ouais. Et clairement, on arrive aussi... je trouve que tu as, en tout cas, les yeux grands ouverts, finalement, sur le milieu dans lequel tu gravites. Je pense à un son dans lequel tu dis... Attends, je l'ai noté. Tu dis... je crois pas que je vais acheter une dard dans le sud en divertissant 3 connards dans le stud. Et genre, tu vas faire ce que tu fais tous les soirs, faire quelque chose qui sert à rien. Finalement... Quel est ton regard sur le rap et sur le fait de pouvoir en vivre? Quand j'entends une phrase comme ça, on dirait que t'as un petit peu... t'as plus d'illusions, quoi. Il n'y a plus de rêve, en tout cas. Je sais pas si t'as perdu un petit peu cette part de rêve en toi que tu pouvais peut-être avoir au début quand tu t'es lancé. Écoute, c'est vrai que le milieu du rap est particulier. Ça devient de plus en plus comme le foot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de vivre de ça et... Il y en a peu qui y arrivent vraiment, surtout en Belgique, tu vois, c'est assez compliqué, on va pas dire le contraire. Mais que voulais-je dire? Ouais, plus le temps passe, plus moi j'ai eu la chance de commencer jeune, donc j'ai vu certaines réalités assez tôt dans ma vie, on va dire. Mais plus le temps passe, plus je vois plein de choses liées au rap, à l'industrie, à tout ce qu'on voit pas quand il y a des rappeurs sur scène, tout ce qu'il y a derrière, tu vois.
tous les rapports entre, je sais pas moi, des rappeurs, des maisons de disques, des gens qui se disent ok, ça va sauver ma vie, ça sauve pas du tout leur vie, enfin plein de trucs, tu vois, plein d'exemples, plein de choses. Et du coup, ouais, il y a moins d'illusions. Après, c'est mieux d'être averti et de savoir, c'est mieux de savoir dans quoi on met les pieds. Donc plus on sait de choses, mieux c'est en vrai. C'est mieux de pas trop avoir d'illusions. C'est mieux de savoir quelle est la vie réelle. Non, mais c'est vrai que c'est important, mais clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, t'attends plus rien. En tout cas, je parle financièrement. Enfin, toi, tu parles d'acheter une baraque dans le sud, donc clairement, ça veut dire péter. Enfin, on achète une baraque dans le sud quand on a blindé d'argent, pas juste quand on a envie. Oui, bien Est-ce sûr. que t'as plus, genre, tu miroites plus cette finalité? Moi, si, bien sûr, elle va arriver. elle T'inquiète, elle va arriver un jour. Elle va arriver. Elle va arriver, non, ouais. juste. Il y a beaucoup de mes couplets que j'adore, que j'ai écrits dans des situations où j'étais pas au top, hein, à plein de sens, tu vois, économiquement, machin et tout. Et c'est vrai que quand tu lâches un couplet de feu, et que t'es content et que tu dis putain sale, t'écoutes ton couplet et tout, mais tu dis en vrai, est-ce que ça va changer quelque chose? Il y a, comme je dis, il y a 3 connards dans le sud, il y a 3 potes qui sont en train de kiffer et tout, on rigole et tout, machin, mais est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Je ne sais pas. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, le lendemain, il est comme la veille. Même si t'as fait un couplet la veille le soir, c'est très bien, mais... Le lendemain... Ouais. C'est un autre type de plaisir, en fait. C'est un autre type de plaisir. Dans quel état d'esprit t'as créé ce projet? Dans un état d'esprit où je me sentais libéré. C'est-à-dire que j'avais fait un projet qui s'appelait Balle d'Argent, un projet assez conséquent, tu vois, c'était 14 titres. Et j'avais fait une réédition qui sortait en octobre. C'était sorti en mars et en octobre, il y avait une réédition. Et en gros, j'ai commencé le projet à une période où j'avais la réédition déjà prête. Donc en gros, j'avais mon prochain projet qui allait déjà sortir. J'avais déjà tout fini et j'avais du temps. Et là, on s'est dit, vas-y, on fait de la musique sans prise de tête, on va voir où ça nous mène. Et on s'est fait confiance, les yeux grands fermés. Et voilà. Et du coup, ouais, ça a été le projet le plus rapidement fait de ma part. Tu savais que ça allait être un projet ou pas forcément au départ? C'était juste je vais au stud et je vais faire kiffer les 3 connards qui viennent toujours avec moi. Exactement. C'était vraiment ça l'idée. Et au final, très peu de déchets, hein, très peu de sons qu'on a mis à la poubelle. On a fait plein de sons dans une petite période. Tout était cohérent, presque tout. En tout cas, franchement, on a tué aucun enfant. On n'a tué aucun enfant. Tous mes bébés ont vu le jour, tous mes bébés sont sur ce CD. Tous des beaux bébés. Et d'ailleurs, on va en découvrir un. Le morceau s'appelle Slow Motion. Trop chaud. Tu kiffes? Je l'adore, mais bien sûr, je l'adore. En concert, il est super sympa. Les gens chantent, même s'ils connaissent pas le morceau, ils le chantent. C'est super sympa. On va le découvrir. On va peut-être, derrière nos radios, tous ceux qui nous écoutent vont peut-être se mettre à le chanter avec nous. Slow Motion en live dans Rapology. C'est Absolem. Le morceau disponible, bien entendu, sur toutes les plateformes. Et vous le découvrez peut-être ce soir dans Rapology. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. On vient d'écouter Slow Motion Absolem dans Rapology. C'est le meilleur, absolument. On rappelle, le morceau est disponible sur toutes les plateformes. Et c'est vrai que t'as un petit côté un peu rigolo, tout ça, mais quand on écoute tes morceaux, t'abordes des thématiques assez touchantes, surtout déjà dans ce morceau aussi. Ouais, grave. Le rire, c'est une super manière de vivre la vie, de se défendre, d'attaquer et de juste relativiser. Franchement, même il y a plein de trucs qui me tiennent à cœur dans la vie, des luttes, des trucs, tu vois, plein de choses qui me tiennent à cœur, des sujets très sérieux. Et je fais plein de blagues dessus, tu vois. Je fais énormément de blagues sur les sujets qui me tiennent à cœur. Et ça me permet de dédramatiser, tu vois. Plein de trucs, vraiment sur tout, tu vois. Donne un exemple. Plein de trucs, franchement, avec mes amis, on peut faire plein de blagues. Tu vois, pas très 2024, mais juste entre nous dans un cercle privé. On rigole avec des gens, tu vois ce que je veux dire? Mais gros, je peux faire des blagues de tout type, sur tout type de communauté, sur tout truc, mais c'est parce que alors que c'est des combats qui me tiennent à cœur, tu vois. Juste, l'humour, ça me permet de dédramatiser plein de choses dans ma vie. Donc je rigole tout le temps. Parce que tirer la gueule, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et la musique, forcément, ça te permet aussi de coucher sur le papier de manière plus sérieuse. J'ai l'impression, certaines de ces problématiques et de ces choses qui te touchent à cœur, enfin qui te tiennent à cœur. Pardon, excuse-moi.
Désolé, T'étais là ou t'étais ouais, non, pas non, là en fait, j'étais en train d'analyser ma phrase d'avant pour me dire est-ce que j'ai débordé et tout, Non, machin. t'as pas débordé, t'inquiète. Faut pas déborder. T'as pas débordé, mais je disais justement que en tout cas pour dire, toi tu disais que voilà, tu rigoles beaucoup sur des sujets qui te tiennent à cœur, mais ça ne t'empêche pas au final d'être touché par ces causes sur lesquelles tu rigoles. Ah, et moi je disais que la musique te permettait justement d'aborder justement ces thématiques qui tiennent à cœur, mais de manière plus sérieuse. Ouais, grave, à fond. Bah, la musique, ça me permet aussi de me reconnecter à vraiment l'intérieur. Et c'était compliqué au début, tu vois, mais j'ai remarqué que c'était vraiment un lien entre vraiment ce que tu as envie d'exprimer et ce qui te touche au plus profond et ce que tu peux ressortir, tu vois. Et au début, je faisais du rap un peu plus en mode freestyle, je vous montre que je suis fort. Et depuis mon projet Leur Dire, j'ai commencé à parler de moi. J'ai vu que ça pouvait plaire et j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien surtout. Et du coup, depuis le projet Leur Dire, j'ai commencé à plus parler de moi. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien, Ouais. mais au début, quand tu le faisais pas, c'est parce que tu avais peur que ça plaise pas ou tu avais peur de te livrer finalement au public? Peur que ça plaise pas, ça je savais pas. C'est pas ça que je prenais en compte. Mais peur de me livrer, ouais. Peur de me livrer, ouais. Franchement, grave. C'est compliqué de parler de choses qui te tiennent à cœur. Dans un studio, il y a plusieurs personnes. Tu vois, imagine, il y a un rappeur que je trouve chaud et tout, machin. J'enregistre dans le studio devant lui. Et je parle d'un truc où je suis pas au top de le dire, tu vois. Il est bizarre le frérot. Déjà, c'est la première fois qu'il entend mon texte. Vu que j'ai le casque, il entend même pas l'instru et tout, tu vois. Et en plus, je parle d'un sujet touchy qui me touche. Waouh, quel enfer. Mais du coup, en vrai, ça va. Qu'est-ce qui t'a permis justement de passer au-dessus de ça et de commencer à le faire? Ben, moi, j'ai la chance de travailler avec DI. Du coup, tous mes projets, c'est lui qui produit tout. Et là, en plus des instrus, il enregistre, il mixe. Donc on fait vraiment tout et on vit dans une grande coloc de frérots. Vous êtes combien? On est 5-6. 5-6 mecs? Ouais. Ça doit être parfois ça bordel. peut être plus, même si on ramène s'il y a des frérots qui ont... Non, franchement, ça va. Ça va bien, on se prend en main. Ouais, grave. Ouais, t'inquiète. Il y en a un qui est passé d'un coloc qui est passé dans Rapologie d'ailleurs. Exactement. Et ouais, non, franchement, on essaye on essaye de vivre bien dans des bonnes conditions. C'est propre. Si tu veux savoir, t'inquiète pas. C'est propre. Et il y a que des artistes? Il y a que des artistes et c'est stylé parce que il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la photo, il y a des gens qui font plein de trucs et du coup c'est différents moods, différents trucs et on est tous un peu connectés, on a tous des caractères différents, c'est très drôle et du coup DI en fait partie. Et on a fait nos studios dans les caves, il y a des caves, on a construit un studio, du coup j'ai le luxe de faire la musique chez moi. Gratuitement en fait, j'enregistre gratuitement, tu vois. Et à l'heure où la musique, on sait que ça peut coûter très cher pour les artistes. Grave. Toi, t'es en indé pour l'instant ou... Moi, je suis en indé et en fait, je suis dans un deal de distribution avec Alterka, qui est un label parisien indépendant. Et du coup, c'est gros big up à eux, je les adore. Du coup, je livre mon projet, ils me laissent une totale liberté dans ma musique. Et après, on discute de comment on va le distribuer, etc. Mais même ça, j'ai mon mot à dire, quoi, tu vois. Pour ce dernier projet, j'ai dit, OK, on va faire un single toutes les 2-3 semaines, un clip cette date-là, un truc cette date-là. Ils ont dit, OK, top. OK, ils t'ont suivi. Franchement, ouais. Eux, ils bossent à fond pour que le projet, il aille au maximum, tu vois, il aille le plus haut possible. Et ils me font confiance. Donc, c'est top. Et toi, du coup, comment tu vois cet aspect-là? Du coup, aujourd'hui, tu es en distribution. On sait que, alors, des contrats... le contrat de distrib est celui qui est le plus répandu. Comment est-ce que toi tu te sens? Du coup, est-ce que demain tu te verrais partir en, je sais pas si une majeure vient te chercher, est-ce que tu te verrais partir en contrat d'artiste ou en coproduction ou en production, ou vraiment cette liberté-là te permet, enfin, t'es très bien et tu partirais plus sur un contrat de distribution si tu avais l'opportunité d'aller plus haut? Alors franchement, c'est un peu compliqué parce que vu que c'est des contrats, au final, ça reste une histoire de contrat. Donc ça dépend ce qui est mentionné dedans. Mais c'est vrai que par exemple, moi, un deal artiste, c'est un mot qui de base me fait un peu peur. Parce que vu qu'ils font beaucoup de travail, dans un sens, ils prennent beaucoup du pourcentage, etc. Mais en vrai, tout dépend de ce qui est mis dans le contrat. Moi, ça c'est un truc sur lequel on rigole pas et tout. C'est en tout cas la liberté créative dans la musique, c'est on fait la musique et on décide de ce qui sort comme musique. Et il y a personne qui va nous dire non, passons là, passons truc. La musique, c'est notre job. La musique, c'est notre travail. Vous avez votre travail. Et si on s'entend bien et que vous êtes des bons, on s'aime bien et on travaille bien ensemble et tout ça. Mais en tout cas, la musique, c'est important. C'est notre taf. Et dans cette industrie, il faut se rappeler que tout le monde, tu vois, les médias, les maisons de disques, etc., ils ont besoin
à la base, c'est quand même les artistes. Et les artistes ont besoin d'eux. Mais il faut que les artistes se rappellent que il ne faut pas suivre un tel ou un tel schéma. C'est quand même à la base eux qui fournissent de quoi manger en fait. Et d'ailleurs par rapport à ça, du coup, à l'heure où on arrive sur un truc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est un message qui pourra parler à tout le monde. À l'heure où on arrive sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., comment est-ce que toi tu te vois par rapport à tout ça? Eh ben écoute, franchement, j'essaye juste que la musique reste au centre du propos, tu vois. TikTok, par exemple, c'est pas un truc que je kiffe, je vais jamais dessus, tu vois. J'ai fait vite fait un compte pour partager les mêmes vidéos que je partage sur Insta. Les réels, je les partage en me disant que. Mais en vrai de vrai, moi j'essaye juste d'être proche des gens qui m'écoutent. Et dans la vraie vie, si on se croise en concert et tout, ça c'est ce que je préfère en vrai, c'est parler aux gens dans la vraie vie. Mais sinon, Instagram, c'est sympa pour balancer des photos, des stories, des vidéos, des trucs. Mais honnêtement, moi je pense que si je faisais pas de la musique, j'aurais peut-être pas des réseaux sociaux. Ouais. Je trouve que c'est un peu malsain en vrai. Vivre la musique en vrai. Ouais, franchement, ça fait pas du bien au cerveau. Est-ce que ça te dérange en tant qu'artiste la place que, par exemple, les réseaux sociaux prennent dans l'industrie de la musique? On a vu, par exemple, la bataille Universal TikTok, etc. Tout ça, est-ce que, en tant qu'artiste, peut-être même dans ton entourage, comme toi, vous avez une belle colloque d'artistes, est-ce que ça vous dérange cette place que les réseaux sociaux commencent à prendre, en tout cas, dans le domaine musical? Ben, ce qui est stylé, c'est que, les réseaux sociaux, tout est à double tranchant. Tu vois, ça dépend de comment les humains veulent utiliser les choses, mais tout est à double tranchant. Et il y a un bon côté, c'est-à-dire qu'on peut facilement et gratuitement propager sa musique, propager des trucs, parler de ses concerts, etc., faire de la promotion. C'est trop stylé. Mais il y a plein d'autres trucs, plein d'autres mauvais côtés à ces applications. Et donc, moi, personnellement, ce que je préférais, c'est que les réseaux sociaux n'existent pas et qu'on trouve des manières plus stylées, plus à l'ancienne de faire connaître sa musique. Mais d'un côté, ça permet d'ouvrir tellement de portes, ça permet quelqu'un qui enregistre dans sa chambre peut faire des tournées mondiales au final, tu vois, grâce aux réseaux sociaux. Et donc c'est trop stylé, ça permet d'être un tremplin de ouf, mais le temps de cerveau et l'énergie de cerveau et tout ce qui est malsain autour, tous les trucs de hype et de gens, c'est horrible, c'est horrible. Et donc ça, c'est un côté très très malsain. Et le fait de considérer des gens selon leur compte Instagram, c'est horrible. C'est vraiment très horrible. Mais c'est vrai qu'on est dans une ère où genre, il a combien de cas? Flingué. C'est horrible. C'est une dinguerie. Horrible. C'est horrible. Moi, j'ai déjà eu ça, des gens qui me calculent pas spécialement. Puis après, ils comprennent qu'il y a un peu d'intérêt autour de moi. Et puis ils disent, mais c'est quoi ton nom? Puis ils vont sur Insta, ils voient machin, pastille bleue et tout. Quel enfer. Et là, changement d'attitude. Ouais, là, c'est finalement, t'es un mec cool, là, toi. Quel enfer. Quel enfer. Comment tu réagis quand c'est comme ça? Quel enfer sur Terre. Je fais un sourire et je me casse. Salut. Ouais, c'est l'enfer. Tu te révoltes pas? Non, moi je suis peace avec tout le monde, je respecte tout le monde et je suis peace. Non mais c'est important. Et on sent que ça fait vraiment partie de ta personnalité. Oui, on va pas s'engueuler pour ça. On découvre encore un morceau du projet, parce qu'on est quand même là pour découvrir ce projet. On rappelle Les Yeux Grands Fermés, disponible sur toutes les plateformes. C'est sorti le 29 mars et vous pouvez en profiter pleinement. Le projet est là pour vous. On est en compagnie d'Absolem. Si d'ailleurs vous avez une question pour lui, ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. On va découvrir à présent le morceau en featuring avec Jean Jass, Hors de moi. C'est parti. T'es sur Rapology avec Queenie sur BX1. T'es dans Rapology. From Monday to Friday with Queenie on BX1. Absolem dans la maison, le morceau Hors de moi en featuring avec Jean Jass. Et justement, raconte-moi un petit peu la connexion avec Jean Jass, parce que c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble. Exactement, c'est la deuxième fois. Il était déjà apparu sur un de mes anciens projets, Toxicity. Sur un son avec Slimka. On avait fait un son à 3, Black Ops, Slimka et Wham. C'était lui à la base de ce truc là d'ailleurs. C'est grave un bon Jass. Il m'avait fait une page, je me rappelle. Il m'avait dit ouais vas-y on va faire un truc à 3 et tout sur cette prod et tout. C'était trop stylé. Et Jass, grand monsieur du rap belge, tout simplement. Franchement je l'écoute depuis très longtemps, même quand il était dans Exoda Rap. Je le trouvais déjà super chaud. Même Exoda Rap je trouvais ça super chaud. Et franchement les années ont passé. Il fait que se bonifier comme le vin. C'est un bon gars en plus dans la vie. C'est un gars qui fait des passes, un maximum de passes. C'est un gars qui pousse tout le monde vers le haut dans la musique. Et en plus de ça, il fait des instrus.
Il est ingé son, donc tu vois, il est grave, depuis l'époque, il est grave impliqué dans plein de projets. On n'imagine même pas tu vois, à quel point il est impliqué dans tous ces projets de rap musique et d'autres même. C'est vrai que j'ai reçu pas mal d'artistes ici, tu sais, des artistes plus confirmés, moins confirmés. Et il y en a quelques-uns, en tout cas, c'est pas la première fois que j'entends ce discours de dire ouais, Jean Jass, il fait des passes, Jean Jass, c'est quelqu'un en tout cas qui est impliqué, qui a envie de mettre les autres rappeurs en avant et qui est pas juste focus sur sa petite personne. C'est vraiment ça, c'est fou, hein. Franchement c'est fou. Ouais, Kabaïjas, gros respect à eux, c'est des bons gars, c'est des graves bons gars. On les embrasse bien fort s'ils nous écoutent ce soir. Eux ils voient ça comme un sport collectif, c'est vraiment ça. C'est eux qui l'ont dit dans une interview là. Ils voient ça comme un sport collectif. Moi, je me rappelle, on est proche du Juice, du coup le Juice, etc. Qui était venu ici et qui a bien cuné aussi au passage. Et du coup, moi qui nous avait dit aussi beaucoup de bien, elle disait, la Belgique, quand on parle de la Belgique, je dis, en ce moment, moi je suis en Belgique, et toi, me dit, ah ouais, et ben, nous parler un peu de. Et quelques temps après, on l'avait retrouvé du coup sur la série Finzer, pardon. Tu vois. Ouais, grave. C'était vrai, comme Cuny le disait, il y a pas mal de. Il y a des bons retours, il y a du bon en Belgique. Franchement, grave. Et du coup, ouais, Jass, il passe souvent au stud, vu qu'il taffe avec Diaye, Kabaïjas, il taffe avec Diaye, il passe souvent au stud, on se croit souvent. Il garde une écoute, à chaque fois il tend une oreille sur toutes mes maquettes, sur tous mes trucs, il me donne des conseils, machin, il dit ah ouais, son là ça tue, peut-être je ferai ça sur la batterie et tout, vu qu'il a le côté prod en plus, tu vois. T'écoutes les conseils toi quand ou ça t'es dépend un peu lesquels, franchement, tous les conseils sont bons à prendre, je suis toujours ouvert, n'importe qui peut me donner un conseil, je vais l'écouter, je vais juger si c'est quelque chose de pertinent et je vais juger si la personne est aussi en bonne posture de me conseiller. Si c'est quelqu'un qui a jamais écouté du rap et qui dit moi j'aime pas le rap mais toi je trouve que tu devrais écrire comme ça, vas-y. Mais si c'est quelqu'un qui fait du rap depuis 15 ans et qui me dit je trouve dans ton couplet cette phrase là elle est légère, là mais attention, j'ai envie de dire attention, parce que regarde, quelque part, les personnes qui consomment la musique, c'est pas forcément des gens qui connaissent du rap aussi. Ça. Donc imagine-toi, t'as quelqu'un qui consomme pas de la musique, qui consomme beaucoup de musique, pardon, mais qui n'est pas dans la musique, mais dit ton son je l'aime bien, mais il y a un petit truc, moi j'écouterais comme ça. C'est vrai que pour le dernier projet, je l'ai pas trop fait, mais mes projets d'avant, je l'envoyais à des gens qui faisaient de la musique, mes potes du son et tout, j'envoyais, je disais je suis chaud, et j'envoyais à des gens aussi un peu random, machin, parce que c'est vrai que c'est aussi ce genre de personnes qui peuvent tomber sur ton projet et que un avis un peu moins matrixé dans le métier, moins technique, moins technique, moins connaisseur, juste un avis de personne lambda entre guillemets, c'est vrai que c'est toujours stylé à prendre. Mais des pincettes, en fait, dans tous les avis, même les gens du milieu, en vrai. Les gens du milieu, il y a des couleurs qu'ils aiment bien, même les gens qui font des mix, etc. Ils vont dire, moi, je ferai ça comme ça. Et d'autres gens qui ont une autre couleur de mix feraient ça autrement. Donc, tout est à prendre avec une pincette. Et puis, même avec les professionnels, tu sais, il y a des hits qu'on connaît aujourd'hui comme des grands classiques de la musique que toutes les maisons de disques ont refusé au départ quand on est venu leur proposer. Donc, tu vois, tout ça reste subjectif finalement. Il faut écouter son intuition. Parfois, un conseil, on a envie de le suivre. Parfois, on n'a pas envie de le suivre. Et je pense que la petite voix à l'intérieur de nous, elle a souvent raison. C'est vraiment ça. C'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure avec les yeux grands fermés. C'est vraiment se faire confiance et se connecter à ce qui fait à la flamme, tu vois. Se connecter à ce qui fait vibrer vraiment l'intérieur. Moi, j'ai une petite question, parce que ce morceau s'appelle Hors de moi. J'aimerais savoir, tu pourrais nous citer 2, 3, 4 choses qui te mettent complètement hors de toi, des choses que tu ne supportes pas. En colère ? Ouais. En colère ? Il y a plein de choses. En colère, quand au football, on joue et que les gens, ils reviennent pas. Quand les gens ils laissent leur robe, quand ils oublient leur robe, ça me met en colère. Quand je vois des gens qui sont forts, des gens qui jouent bien, mais quand on est au Fit 5 ou sur un terrain à 11, quand je vois qu'ils donnent pas le maximum, quand je vois qu'ils sont lents, toujours deuxième sur le ballon et tout, qu'ils défendent sans vouloir défendre, qu'ils mettent pas le pied, vas-y gros, tu sais le faire, ça met en colère. Les gens qui se donnent pas à fond, qui oublient leurs hommes là. T'as un truc. Après, en plus, tu connais l'anecdote, celui qui joue, qui perd le ballon et qui revient en marchant et derrière la butte. Quel enfer! Ça, c'est un truc à te mettre. Franchement, quel enfer. Donc, franchement, ça, les gars, soyez impliqués quand vous jouez au foot, s'il vous plaît. Soyez impliqués. Ce qui met d'autres en colère, tu m'as dit 3-4 trucs? Allez, 3 ou 4. Ce qui me met en colère. Franchement, dans les trucs plus sérieux, toutes sortes d'injustices. Hein. Ça me met en colère quand je vois des contrôles d'élite faciès, machin. Ça me met en colère quand j'ai déjà vu un mec taper sa femme dans la rue, machin. Quand t'entends tes voisins qui tapent sur leurs enfants ou leurs femmes, ça me met en colère. Quand tu vois la police qui passe et qui dit ouais mais on peut pas les déshabiller ou machin, enfin en tout cas il y a pas de trace sur le visage, on peut rien faire, ils repartent, ça me met en colère.
Après, bon, il y a toutes sortes de choses, tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a plein de choses qui mettent en colère dans notre société d'aujourd'hui. Mais voilà, ouais, plein de choses, franchement, des profs qui sont frustrés et qui évacuent leur frustration de leur vie tous les jours sur des élèves et qui les cassent, ça me met en colère, c'est pas cool. Mais en plus, là, je fais un peu des cours d'écriture, slam rap, machin, dans des écoles secondaires et tout. Sympa. Et tu vois parfois qu'il y a des profils de profs qui écrasent les élèves qui sont pas là pour les tirer vers le haut. Ouais. Et je me dis, c'est normal parfois qu'il y a des gens qui sortent un peu bizarres tu vois, ouais. de l'école. Et des choses un peu plus légères, on va dire. Des choses un peu plus légères qui mettent en colère. Punaise, quand on me sert ma bière et qu'elle va pas jusqu'au bout du verre, quand c'est horrible. Quand tu payes ta bière bien trop cher et qu'on te la met avec beaucoup trop de mousse et que, tu vois, que ça va même pas jusqu'au bout du verre, je vous emmerde, bande de mauvais barman. Des trucs comme ça. Ça me met en colère. Ça me met en colère. J'adore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des choses qui mettent en colère. On a déjà parlé de foot et de bière, c'est déjà quand même quelque chose. C'est déjà pas mal. D'autres choses qui mettent en colère, je sais pas, moi. Je saurais pas te dire. En vrai, moi, je suis cool. Moi, je rigole de tout, je prends tout avec le second degré. Donc, en vrai, tu vas très rarement me croiser en colère. Hein. Ouais. Même s'il y a des trucs qui craignent, je vais essayer de rigoler. Ah ouais, grave. T'intériorises beaucoup. Oui, mais je garde pas ça. Je fais du sport. C'est ce qui fait que toute la colère sort quand même. Mais ouais, moi, j'essaye de pas vivre avec la colère. Hein. C'est mauvais. Ça ronge les hommes. Très important. Très important. En tout cas, on adore ton énergie, on adore l'énergie que tu ramènes. J'adore votre énergie sur aussi, ce plateau. On rappelle le projet Les Yeux Grands Fermés disponible sur toutes les plateformes. Je vois qu'il est déjà l'heure de se faire une courte page de pub. Et on a encore des morceaux à découvrir et il va même nous interpréter des morceaux en live. Ne manquez pas ça sera juste après la pub. Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h. On est de retour dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1, 20h, 23h, toujours en compagnie de l'homme le plus chiant de la Terre, j'ai nommé Mister BMP. Hey yo, Macuni, on est toujours là. Toi, tu sais comment je suis traité ici, ça va pas, ça ne va pas, il n'y a plus rien qui va du tout là. Franchement, je tiens à rétablir la justice. C'est un super mec, il n'est pas du tout chiant, je l'adore. Merci. Ça, je suis super bien accueilli. Et d'ailleurs, lui, il m'a accueilli depuis le début où je suis arrivé. Voilà. Toi, t'es arrivé quelques minutes avant l'émission. Non, mais je te jure, attends, Absolem, vis-le au quotidien et après, viens, on en parle. Je vais l'envoyer dans ta coloc. Mais tu vas me le renvoyer, fissa à la maison. Mais je l'ai déjà invité au Fit 5 tout à l'heure. Je lui ai dit, viens jouer au foot avec nous. Ah ouais, c'est géré. Il sera un peu moins dans ta vie, il sera un peu plus dans la mienne. Il viendra jouer au Fit 5 avec nous. Prenez-le, je vous le laisse. Alors, je l'ai dit juste avant la pause, tu vas nous interpréter des morceaux en live. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'as besoin d'eau? Est-ce que t'as tout ce qu'il te faut? Je suis super chaud. Si t'as un peu d'eau, je suis chaud, mais c'est pas grave. En vrai, je m'en fous, je fais sans eau. Ouais, t'inquiète, il y a quelqu'un qui va te ramener de l'eau. Merci beaucoup. Merci, c'est beau. Mais alors, tu peux déjà envoyer, hein. Je boirai entre un ou deux morceaux, quand tu veux. Alors, le morceau s'appelle Femme 80. Tu peux m'expliquer un peu le titre? Parce que finalement, c'est très actuel. Enfin, après ce qui est... Ouais, oui, bah c'est. Ouais, en vrai, ça c'est juste le nom de la prod. C'est juste qu'on est des connards, on raccourcit. C'est Femme des années 80, le titre complet. Ouais. Mais bah écoute, juste dans un titre, à un moment, je cherchais une rime avec AE1, pas le vin, pas de vin, machin, et je me suis dit 80. Mais comment faire que ce soit stylé? J'ai dit, je me sens libre comme les femmes des années 80. Tout simplement. Je me suis pas pris la tête. C'est le son du projet que j'ai fait le plus rapidement. Donc du début à la fin, on a commencé de zéro avec Diary, on est parti de zéro. On a fait prod, écriture, enregistrement et déjà une petite version de mix en 3 heures. Donc, il a commencé à prod, j'écrivais, machin, et puis tout s'est allé très vite. Ça file, ça fuse. Ouais. Eh ben écoute, on a hâte de découvrir ce morceau en live. Il est disponible d'ailleurs aussi sur toutes les plateformes. Si vous kiffez le morceau, vous pourrez aller l'écouter, le réécouter et le réécouter. C'est Absolem, Femme 80 en live dans Rapology. Montez le son chez vous. Hey, Rapology est disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésite pas à te connecter et à t'abonner, ça nous fera toujours plaisir. Peace! Avec les dédicaces et tout, incroyable performance. On kiffe. Alors, Femme 80, moi j'ai kiffé. Je connaissais déjà le morceau, mais en live, ça a toujours une autre couleur. Incroyable, je me crois en festival. J'avais envie de... Dommage que j'ai une chaise. J'ai commencé assis, je me suis dit non, je ne peux pas manquer de respect à Rapology comme ça, je me suis levé. Et franchement, pour notre plus grand plaisir. Et puis, dans ce morceau, tu dis « je me sens libre », mais en fait, c'est quelque chose qu'on ressent dans tout ton projet, finalement. Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu te sens libre ?
Quel a été le déclic finalement qui t'a libéré et on sent vraiment, en tout cas dans ton écriture, dans ta manière de faire les choses, une plus grande liberté? Bah écoute, mon projet d'avant, qui s'appelle Balle d'argent, c'est quand même un truc qui m'a fait passer un petit step. Et en vrai de vrai, j'ai commencé à avoir, tu sais bien, quand j'ai sorti ce projet, j'avais quelques dates de concert, des trucs, ça a commencé un peu à plus se passer pour moi. J'ai commencé à avoir des propositions de dates, des trucs, des invitations à gauche, à droite. Tout se passait bien, quoi. Tout commençait un peu à se passer. Réussite? La machine s'est un peu lancée. Non, la liberté, c'est pas forcément la réussite. La liberté, c'est vraiment totalement, enfin, c'est des conneries, tu vois, mais c'est totalement être affranchi du regard des autres et c'est être connecté à ce qui te fait vibrer, tu vois, les bonnes ondes de l'intérieur. C'est ça en vrai, c'est ça la réussite. La liberté, c'est la réussite. C'est pas lié à la réussite, c'est la réussite. J'aime beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Franchement, la liberté, c'est quoi qu'il arrive, on s'en fout, on y va, on fonce tout droit. C'est ça, la liberté. Elle va continuer à foncer, en tout cas, Absolem. Nous, on est là pour te regarder briller et super. On apprécie beaucoup le parcours, en tout cas, que tu es en train de faire, parce que c'est vrai que nous, on t'a vu déjà l'année passée pour une interview un peu délire, tu vois, un peu oui, je suis parti un peu trop loin. C'est de ma faute, de toute façon. Je sais, les questions. Non, mais les questions étaient orientées aussi pour. Oui, ben j'aurais dû répondre pour mieux. S'amuser. Et oui, j'ai fait une mauvaise blague. Si les gens ne me connaissaient pas et qu'ils avaient vu cette interview, ils auraient peut-être pu penser un peu de mal de moi. Mais non. Les gars, faut savoir, faut rigoler un peu dans la vie. Et je rigole beaucoup. Et tu rigoles beaucoup. Dans le prochain morceau que tu nous interprètes en live, on va découvrir une autre facette de toi, la facette du mais après l'homme libre, il y a l'homme indécis. Exact. Ok, on a préparé ces questions. Ah, tu sais. Très bien. On travaille un peu à nos heures perdues. C'est quand même du travail, les gars, ici. Oh, c'est pas que... Le morceau, c'est en 3 lettres. Je propose que tu nous l'interprètes et puis on en parle un petit peu. T'es chaud, t'es toujours debout, donc je sens que tu bouillonnes. Je suis resté debout pour toi. Eh ben, franchement, merci, Absolem. Pour vous tous. Merci pour tous ces honneurs. En 3 lettres, le morceau disponible sur toutes les plateformes aussi. Absolem nous l'interprète en live dans Rapology. C'est parti. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. Et applaudissements sont de circonstance. Merci. C'est mérité. En 3 lettres, le morceau est disponible sur toutes les plateformes. On rappelle, plateforme. J'ai dit plateforme. Y a pas de souci. Les plateformes Absolem en live dans Rapology. Il est avec nous. Chaud, très chaud. Respect. Et dans ce morceau, tu parles de ton côté indécis. Exactement. Que j'essaye de gommer de plus en plus. Et tu y arrives? Ouais, en fait, tu sais ce que c'était mon problème de base. Le problème à la base chez moi, c'est que j'osais pas. Enfin, j'ai du mal à blesser les gens. Et parfois, la vérité blesse les gens. Et du coup, ça peut te mettre dans des trucs d'indécision partout, tu vois. Ça peut t'empêcher de faire plein de choix dans ta vie. Et en vrai, de vrai, quand tu veux le bien des gens, il faut être franc avec eux, même si tu penses que ça va leur faire du mal. Si c'est pour leur bien, il faut y aller, tu vois. Et ça soigne beaucoup d'amitié, etc. Et ça, t'as réussi à le faire maintenant? Ouais, de plus en plus. Hein. Après, c'est grâce aux frérots avec qui on parle. Franchement, moi, j'ai la chance d'avoir plein de potes avec qui on a des vraies discussions. Ouais. Je trouve, ouais, grave. Vous avez pas des discussions futiles. Le but, c'est vous avez vraiment des conversations deep, tout ça? Pas que ça, hein. On a des conversations très futiles et très bêtes. Oui, ça arrive, mais je veux dire, ça vous arrive aussi d'avoir des trucs un peu plus deep et plus grave. consistants. Franchement, c'est cool d'avoir un entourage qui peut te dire des choses. Enfin, un entourage on veut tous se monter, tu vois, on veut tous se porter vers le haut. J'allais dire se monter en l'air, mais se monter en l'air, ça veut dire autre chose. C'est autre chose, je crois que c'est plutôt se bagarrer, se monter en l'air. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, franchement, nous, on essaye de se porter vers le haut tous. Et on a des frérots avec qui on parle de plein de choses. Et je suis content d'avoir ça, d'être entouré par des gens comme ça. On parle de plein de choses. Il a envie de dire des bêtises, mais il se retient. Non, mais franchement, c'est grave cool d'avoir des gens qui peuvent parler de sujets sérieux et de, tu vois, même, tu vois, quand tu fais des choses mauvaises ou que t'es en soirée, que t'es bizarre, que tu fais un truc pas top ou machin, c'est cool d'avoir des gens qui disent, gros, là, quand tu fais ça, c'est pas bien, tu vois. Tu déconnes. Ouais, c'est un tu général, hein. Je dis pas que c'est... Oui, mais je veux dire, ça pourrait être toi qui le dis à un autre. Ouais, grave. C'est cool d'avoir ça, c'est très important. Pendant qu'on est dans les confidences et qu'on parle des frères, etc., moi j'ai quelques messages à te lire ici. Donc du coup, t'as un message du coup, Force de Liège. Bien sûr, la rime est affûtée, mais en plus la technique est dingue. Signé
du rap et des bières. Si, du rap et des bières. Gros bisous à toi, mon vieux. Bah, merci beaucoup, hein, frérot. Liège en force. Hein. Évidemment, c'est un Liégeois le premier message. Et qui voilà. Tu connais une Blandine de Louvain-la-Neuve? Blandine de Louvain-la-Neuve? Ouais. Ça me dit rien. Parce qu'apparemment, elle veut que tu dédicaces ses nails, ses ongles. Génial. Ah ouais, il y a pas longtemps à Bruxelles, aux Nuits du Bota, j'ai dédicacé des ongles. Ah ben voilà, Super, elle a une nouvelle pose d'ongles et elle aimerait bien encore une petite dédicace. Quand tu veux, reviens nous voir en concert. Ou si la vie veut, on se croise dans les rues de Bruxelles. Et si t'as un truc pour signer tes ongles, je re-signe tes ongles. Big up à toi, Blandine. Fini, dernier message. Ici, on a une question. Pour toi, quelles sont les caractéristiques du rap belge qui peuvent expliquer ton succès, ou son succès plutôt? C'est une question un peu... Caractéristiques du rap belge, franchement, c'est du rap, c'est du super bon rap. Je vous adore, tous mes rappeurs belges. Non, franchement, allez, on va dire par rapport à la France, et encore pas spécialement, tu vois. Ben, le cliché un peu, c'est de dire... on est plus décomplexé, on arrive plus à rire de nous-mêmes, on se prend moins au sérieux. En vrai, par rapport à la France et l'industrie, il y a moins ce truc de game, même de rivalité ou de trucs ou de problèmes entre des gens et tout, machin. J'ai l'impression que c'est pire en Belgique. Non, tu sais, en Belgique, il y a un égo de ouf. Après, tu vois, toi, t'es liégeois. Et nous, les Liégeois, on est plus bon délire. Mais les Bruxellois. Mais non, mais c'est vrai, je suis désolée. Après, je vis à Bruxelles, j'ai adopté la ville, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, j'ai remarqué quelque chose ici à Bruxelles, c'est donner de la force, et c'est une maladie. Genre, c'est. Les gens, ils ont mal au cœur de toi. Il y a un égo. Genre, non, il fait caca comme moi, je vais pas liker son truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce truc un peu. Et ça, je trouve que c'est très bruxellois. Je sais pas si toi, en arrivant à Bruxelles, c'est quelque chose que tu as ressenti. Ouais, pas forcément. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont donné la force et tout, mais en vrai, je vois de quoi tu parles. Ça veut dire que tes potes continuent de faire ton seul entourage. Mais en vrai de vrai, je crois que le truc nul n'est prophète en son pays, je pense. Tu vois, il y a plein de rappeurs belges dans la vague qui a tout pété. Tu vois, les Kaba, Jas, les Damso, Hamza et tout ça. En vrai de vrai, je pense que ils ont vraiment été portés fièrement par leur pays quand ils ont tout pété en France. Ouais. C'est une des tristesses et des réalités de la vie, mais c'est pas grave. Et on fait avec. Et en vrai de vrai, moi je dis ça. J'ai fait un concert, ma dernière release party où j'ai fait mon propre événement, c'était sold out à BX. À Liège, il y a quelques semaines, là, j'ai fait Reflector, c'était sold out. En vrai de vrai. Toi, t'as pas de plainte. Ouais, moi, je. Moi, je suis un gars du peuple. Lui, c'est un gars du peuple. Nul n'est prophète en son pays, mais peut-être que. Peut-être que tu seras le premier prophète. Mais en vrai, franchement, tu vois, et encore, tu vois, je suis pas quelqu'un à mon échelle, tu vois, je suis pas en train de faire des stats. Non, mais t'as une belle ascension en tout cas, et peut-être de belles années à venir devant toi, donc faut rien lâcher. Merci beaucoup. Le charbon. J'ai aussi la chance d'être dans un truc où un type de musique et un type de rap aussi, je pense, où les gens aiment bien être proches. Enfin, en tout cas, là, c'est un peu niche sans être niche, tu vois, mais en tout cas, les gens sont forts dans le soutien. Les gens, dès qu'ils te kiffent, ils te soutiennent vraiment, ils te soutiennent jusqu'à la mort, ils achètent. Franchement, je suis grave content, merci à tout le monde. Je le dis jamais assez, mais acheter les CD, les vinyles, les t-shirts et tout, à chaque fois, je suis trop content. Et en vrai, même s'il n'y a pas énormément de gens, tu peux faire quand même des très belles choses. Ouais. S'ils sont focus et qu'ils te kiffent et qu'ils sont prêts à s'engager. Et le public belge, c'est beaucoup ça. En vrai, ça se donne pas beaucoup de force, comme tu dis, entre parfois gens du milieu et tout, même si, tu vois, il y a plein de cas contraires, tu vois. Mais en vrai, le public est quand même là pour soutenir. Mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu réussis à générer de la part des gens? Tu vois, par exemple, nous, notre exemple, on sait, tu vois, ce côté sympathique, c'est vrai que nous, par exemple, on s'est dit, quand tu faisais ton événement, on s'est dit, ouais, et pourtant, on peut te dire, on était fatigué, on fait plein de choses, etc., on était fatigué. Mais genre, on s'est dit, ouais, quand même, il est sympa. Il a l'énergie, vas-y, venons, on passe, tu vois. On va y aller. Donc, du coup, est-ce que c'est pas peut-être quelque chose que toi, tu peut-être inconsciemment, je sais pas, mais est-ce que c'est pas quelque chose que toi, tu réussis à cultiver justement, et qu'au final, les gens, ils disent, vas-y, venons, on y va, c'est le frérot. Il est trop cool, en fait. Trop chaud. Franchement, si c'est ça, le truc qui peut peut-être en dégager, c'est cool, hein. Franchement. Mais d'ailleurs, merci beaucoup d'être passé. Rapology s'est déplacé à mon événement, à mon pop-up store. Et franchement, il y avait plein de gens qui auraient pu passer qui ne sont pas passés. Il en profite pour l'acheter. Il règle ses comptes en live dans Rapology. Je rigole, mais ça m'a fait grave plaisir que vous passiez. Et ouais, écoute, moi j'essaye de plus en plus à ce que ma musique et ce que je dégage soit le plus proche de ma personnalité. Et en vrai, moi je suis cool avec tout le monde. Moi je respecte tout le monde.
Franchement, exact. Franchement, on va jouer, tu vas voir. Et pareil, je le dis au foot, je suis cool, mec, je suis cool. Sauf quand, c'est quoi les gars qui jouent à 2 à l'heure? Quand tu reviens pas. Au foot, je suis cool avant et après le match. Dès qu'on sort du terrain et tout, il n'y a plus de soucis. Il y a peut-être un peu de nervosité sur le terrain, mais après, il n'y a plus de soucis, les gars. On est copains. Bah oui, ça reste du sport. La dernière question de Sabine, avant il y a encore une question. Attends. Est-ce que tu veux que je la lise ou pas? Vas-y, lis-la parce que la question de Sabine, on terminera avec cette question-là. Merci à tous pour vos commentaires et tous vos messages. On les lit, on en sélectionne quelques-uns, mais n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages. Même si on sélectionne, en tout cas, ça fait plaisir. Absolem, autre question. Tu as récemment donné un concert sur Liège, mais la scène était au milieu du public. Ça t'a fait bizarre de donner un concert au milieu des fans? Point d'interrogation. Sabine de Liège City. Salut Sabine, si tu parles de ça, peut-être que tu étais là, je te remercie, je t'adore. Ouais, j'ai fait un concert à Liège, justement, celui dont on a parlé, là, au Réflector. C'était organisé avec KR et la team Flac, avec qui on a fait une bière et tout ça. Et en gros, on s'est dit, on va faire un show 360, un peu plus proche du public. Et donc, on va mettre une scène au milieu, une petite scène de 50 cm, 1 mètre de hauteur maximum. Et on va mettre tous les gens autour, un peu en mode boiler room. Ah, ça devait être... C'était trop stylé, franchement, c'était une super expérience. C'était la première fois que je faisais ça. En plus, sur la scène, il y avait DI au loin, donc je voyais DI de loin. C'était la première fois qu'on était dans ces conditions. Trop stylé, franchement, j'ai passé un super bon moment. Des gens partout autour, ça fait vraiment... je sais pas, c'était une expérience très particulière. Et en plus, j'avais plein d'invités qui sont venus. J'avais du... Bakary est venu faire un morceau, Kurdi est venu faire un morceau, Venlo est venu faire un morceau. Franchement, j'ai fait le morceau avec Limsa aussi, qui jouait aussi après moi. Trop chaud. Franchement, t'es bien, trop content. En fait, t'es bien avec tout le monde. J'étais au top. Mais ouais, moi, j'adore tout le monde, les gars. Moi, je suis cool avec tout le monde. Franchement, c'est ça le moteur. Hein. Si tu... Franchement... La Suisse. Mais oui, mon vieux. Exactement. C'est ça le moteur, la Suisse, mon vieux. Mais ouais, franchement, faut... Moi, je suis cool avec tout le monde. Ah bah, franchement, zéro, on sent l'énergie et on nous dit d'ailleurs big up à la team Rapology, big up à tous ceux qui nous envoient des messages. Vous pouvez continuer à nous en envoyer. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Je rappelle qu'on est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On a besoin de votre force. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la force. Hein. Oui. Les gars, donnez de la force. Ça va pas vous tuer. Venez, on s'amuse ensemble. Il n'y a pas de problème. Et là, tout de suite, on a encore un morceau en live. On est toujours en compagnie d'Absolem. Et là, il va c'est du Abso-Kit. Ouais, là, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire de mieux. Eh ben franchement, et c'est ce qu'on apprécie aussi chez toi. Abso-Kit, dans Rapology, montez le son chez vous. Let's go. N'hésite pas à t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous. Punchline sur Punchline, Abso-Kit partout, disponible sur toutes les plateformes. Et on voit que toi t'aimes pas perdre. Ah là, j'ai raté là, putain, j'avais faim sans faute. T'as raté et puis t'es revenu, t'as refait ta phrase. Il y en a, ils ratent et puis ils sont là, putain, et ils sortent, tu vois. Toi, t'as refait, toi, ça se voit, t'aimes pas perdre, t'es un mauvais perdant au jeu. Je suis un super mauvais perdant. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Je suis fair play, mais je suis mauvais perdant. Je suis un mauvais perdant fair play. Après, c'est bien, tu gardes un petit côté fair play, c'est important. Le fair play est un sport, il faut être fair play dans la vie. En tout cas, c'était punch sur punch. J'ai vu qu'une a pris tes gauche, droite, tu savais plus mettre ta table. Trop chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Absolem dans Rapology, on rappelle son projet Les Yeux Grands Fermés, disponible sur toutes les plateformes. Et puis il a plein d'autres projets aussi qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Si vous le découvrez ce soir, allez découvrir sa discographie riche en punchline, bien acérée. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce soir, Absolem. Merci à vous. Plaisir partagé. Franchement, très bien accueilli. Très bien accueilli. Merci beaucoup. Remise. Hein. Eh ben, tu reviens quand tu veux. Le mot de la fin te revient, Absolem. Le mot de la fin me revient. Eh bien, écoute, encore une fois, merci Rapology de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Mon projet Les Yeux Grands Fermés est sorti depuis 1 mois et demi, plus ou moins. Allez le streamer. J'adore, je vous adore. On a fait un super clip avec Virgile. Allez le voir. Franchement, en concert ce dimanche à tourner, d'autres dates qui arrivent. On se voit aux Ardentes, on se voit à Dour, on se voit à plein de nouvelles dates que j'ai pas encore annoncées. Mais la vie est belle, mon vieux. Et on mettra aussi les réseaux d'Absolem sur notre page Instagram, histoire qu'en un clic, vous puissiez aller vous abonner et suivre toute l'actualité. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. On n'a pas pu lire tous les messages, mais on pense à vous, on vous embrasse bien fort. Je pense à Sofiane, à David, il y a qui d'autre, Moussa, Cassie, Jenny, Shelly, merci de nous envoyer vos messages. On vous embrasse
embrasse bien fort. J'ai pas dit tout le monde, mais sinon, il n'y a pas le temps. Désolée. Mais en tout cas, elle est encore 3 noms. Yann, Julie, Nicole aussi, Ryan, Angélica. Bref, tous ceux qui nous suivent tous les soirs dans cette émission. On vous remercie, on vous embrasse bien fort. On se donne rendez-vous demain, même heure. Et on se quitte sur un morceau d'Absolem. Absolem, est-ce que tu sais quel morceau je vais mettre ? Je ne sais. Ah, attends. Non, je sais pas. Si, tu sais. Je suis sûr que tu sais. Ouais, parce que je pense qu'on les a sélectionnés avant. Mais attends, là, on a déjà joué Slow Motion, et on a joué quoi d'autre ? On a joué aussi Hors de moi. Et donc ok, on va jouer Biboul Gris Aristote. Trop chaud. Les amis, montez le son chez vous. On se quitte sur Biboul, Gris et Aristote. C'est Absolem dans la maison. Peace et à demain. Tu veux encore plus de Rapology ? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.